vous connaissiez Barjac, peut-être vous êtes passé à Barjac, très très beau village Barjac, mais l'endroit où on est là en ce moment, je ne suis pas sûre que vous connaissiez, c'est le Sentier des Dolmens avec Michel Sarrazin. Bonjour Michel Sarrazin. Bonjour. Bonjour. Votre association, donc c'est donc Patrimoine et Racines Occitan. Racines et patrimoine occitan, exactement. Voilà, c'est ça. Donc nous nous trouvons en plein bois de Barjac. Et dans ces bois, au niveau végétation, c'est des chênes verts, c'est des chênes blancs, c'est des arbousiers, c'est les cades. C'est aussi la préhistoire, puisque le dolmen qui est derrière nous remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait à peu près 5000 ans avec notre époque présente aujourd'hui. Dans les bois de Barjac, il y en a 15. 15 dolmens, et on a eu la chance, celui-ci est classé au monument historique. C'est sur les 7 classés dans le Gard, il y a celui-ci qui s'appelle le dolmen des Gigantes. Et Pourquoi ? Parce que ça vient de l'occitan qui veut dire important. Une grosse dalle de pierre. Et ils ont transformé le nom, on ne comprend pas toujours, parce qu'il y a des polémiques, ils ont appelé ça Euillante. Voilà, donc sur les cartes c'est marqué Euillante et non pas Gigante. Alors au niveau des dolmens, on n'est pas le département le plus riche, mais déjà la commune en fait partie, je crois, en 3e position au niveau du nombre de dolmens. Alors ce qui était intéressant vis-à-vis de notre association, c'est de faire découvrir ces sites, d'abord la nature et ensuite la préhistoire, ce que nos anciens ont laissé, puisque tout le monde sait à l'heure actuelle que ces dolmens, ce sont des sépultures. Contrairement à ce qui avait été dit, que c'était des autels de sacrifices gaulois, c'est totalement faux. Les derniers historiens sont formels, tout ce qui est dolmen, ça vient d'un mot breton, ce sont des sépultures et en général collectives. Alors il y a eu quelques fouilles, par ici il y en a eu, et on a trouvé beaucoup de dents. Alors évidemment, vous savez toujours, les scientifiques ne sont pas toujours d'accord. Il s'est trouvé qu'il y en a qui ont dit que les gens étaient incinérés et qu'on emmenait le reste. D'où peut-être beaucoup de dents qui ont été trouvées, mais pas énormément d'ossements. La différence entre les dolmens et les menhirs ? Alors les menhirs, ce sont des pierres plantées droites et en fait, on ne sait pas du tout vraiment à quoi ça correspond. Il y en a en Lozère, il y en a un qui est pas très loin de Barjac qui s'appelle la pierre plantée à côté de Luçon qui fait plus de 5 mètres de haut. Je ne pourrais pas répondre, savoir exactement pourquoi c'était érigé, si c'était un lieu de culte, si ça avait un rapport avec quelque divinité, je ne sais pas. Voilà. Alors ici, sur ce sentier, donc on peut suivre le parcours et aller découvrir tous ces dolmens. Alors un parcours a été créé avec l'ancien président de notre association qui s'appelle M. Louis Raymond, je le salue au passage, avec M. Eric Bosque. Ils ont créé un sentier de 16 km qui part du bureau d'information touristique de Barjac, qui permet de découvrir 14 dolmens sur ce circuit et 2 capitelles. Donc ça permet de rentrer au contact et de la nature et du passé, de nos anciens, ceux qui nous ont laissés. Malheureusement, ces dolmens se détériorent avec le temps et je ne sais pas où trouver la volonté de préserver ce patrimoine. C'est très compliqué parce que l'argent, il faut le trouver quelque part. Il faut trouver des gens compétents également. Et puis on n'est pas les seuls aussi parce qu'au niveau richesse, nos départements voisins comme l'Ardèche ou l'Aveyron sont les champions en France du nombre de dolmens qui ont été trouvés. L'Aveyron est le champion. Ils ne s'abîment pas avec le temps, avec le climat ? Absolument, bien sûr. La question, en fait, bien de la poser. Ça se détériore, c'est du calcaire et avec les intempéries, comment les protéger, je ne sais pas. Parce que comment reconstruire quelque chose dont on ignore totalement, pas tout à fait quand même. Parce que si on fait quelque chose de trop artificiel, après, ce n'est pas bon non plus. La pierre est brute, là, on ne peut pas du tout les protéger. Pour moi, ça me paraît très difficile. Peut-être les consolider avec, maintenant il y a des matériaux qui permettent d'être très ressemblants par rapport à la pierre. Mais bon, je n'ai pas de solution malheureusement, si j'en avais une. Notre association a fait quelques petites retouches. Ah, c'est-à-dire, vous avez fait quoi ? Oui, il a eu quelques retouches pour éviter que les pierres prennent l'eau, etc. Mais bon, à l'heure actuelle, on ne peut plus se permettre d'intervenir maintenant au niveau d'édifices qui sont soit classés, soit protégés d'une certaine façon. Il faut s'en référer aux instances supérieures. Alors, Michel Sarrazin, président de l'association Racines et Patrimoine Occitan. L'occitan, c'est important pour vous aussi ? Ben, c'est important, on redécouvre. Quand on l'a entendu parler, c'est vrai que j'ai du mal à le parler. Je le lis, je le comprends.
mais j'ai du mal encore à m'exprimer correctement en occitan. Parce que si on a entendu parler, on en a la musique. Donc ça, c'est important. Parce que l'accent tonique en occitan, comme en italien, comme dans toutes les langues latines, c'est très important. S'il n'est pas mis où il faut, on ne peut pas le comprendre. Donc notre association se permet de faire vivre un peu cette langue grâce à 2 ateliers par mois que nous avons avec des, je ne dirais pas des professionnels, mais des passionnés qui connaissent, qui maîtrisent bien et qui parlent correctement et que nous comprenons. Donc on continue dans ce but-là. Nous sommes environ une douzaine de participants chaque fois. Voilà. Ça nous permet de faire continuer, continuer à faire vivre cette langue que nous avons entendue. Parce que ma propre grand-mère parlait complètement, enfin l'occitan. On disait à l'époque le patois. Ouais. Maintenant on dit l'occitan. Alors donc le patrimoine ici, alors on incite les gens à venir, alors les Gardois qui ne connaissent pas cet endroit précis où nous sommes. Alors écoutez, il s'est créé au niveau de la communauté de communes des cartes guides sur lesquels on a tous les sentiers. Je crois qu'il y a plus de 500 km sur la communauté de communes, des 23 communes. Nous-mêmes, ce que nous faisons depuis déjà plus de 10 ans, l'association s'est dit, mais tiens, pourquoi pas les mois d'été, on ne ferait pas découvrir aux touristes qui viennent nous voir, qui viennent découvrir cette belle région. Oui, c'est une bonne idée, ça. Voilà, donc nous avons créé des randonnées à thème, tous les mercredis. Cette année, nous en avons fait 10, 2 sur les lavandes, sur les dolmens, sur les anciennes mines, et surtout, il y a les 6 filatures. Barjac avait 6 filatures au début du 19e siècle. La dernière s'est arrêtée en 1957. Et vu mon grand âge, je l'ai vu fonctionner. Donc cette année, on a eu 10 randonnées à thème et nous sommes contents, satisfaits, il faut des fois le dire, quoi. Nous avons eu 360 personnes, ce qui fait beaucoup. Et nous avons pour cela un partenaire, c'est le BIT de Barjac et les autres BIT qui nous soutiennent. Et je pense que les gens sont satisfaits parce qu'après on leur offre le verre de l'amitié, ce qui permet de dialoguer et de parler de ce qui a été vu. Voilà. Donc on est bien à Barjac, hein ? On est très bien à Barjac et j'invite tout le monde à venir le découvrir, soit à travers le patrimoine du village lui-même, soit à travers nos bois et nos sites. Il faut parler aussi des sites naturels et puis de toutes ces curiosités, ces dolmens qui ont jusqu'à 5000 ans d'âge. Voilà. Pour vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur Facebook, vous avez découvert Barjac tout au long de cette semaine. Donc Barjac, on est allé dans le village, c'est le patrimoine, ce sont les bonnes tables. On a goûté le petit givré aussi, ce vin. Et ici, le Sentier des Dolmens. Merci beaucoup pour cette information et cette visite et cette balade. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, je vous remercie.